Il va parler. Comment? On peut lui parler? Mais dis pas. On peut lui parler là? Si. On peut parler ou pas? Oui, on peut parler. Ivan et Gemini? Oui. Faites pas de bruit, hein. On va commencer. Ok. Eh ben, grand fait exprès. Attends. Qui on peut parler? Ah mince. Live sur Facebook, c'est bon. Qui va venir sur mon table? Il y a qui est là? Ouais, je sais. Mais Parce qu'elle avait rien fait. Chloé. Elle a la musique Chloé. Là, elle entend. À mon avis, c'est mieux. T'as compris ce qu'elle a dit? en fait, ça sert à rien. Une musique, elle sert à rien. Mais pas la musique. Tu l'effaces. En fait, je sais pas où est la musique. On n'est pas. Tu peux pas l'effacer. Efface Mais le direct. déjà. T'as effacé le direct? Ok. On s'assied pas de bruit.
Bonjour Martine. Bonjour tout le Tillet. Soyez bénis. On attend qu'il y ait une dizaine, une quinzaine de personnes avant de commencer. Entre-temps, vous pouvez prendre l'occasion pour nous dire au fur et à mesure qui est là, qui se connecte et nous faire un petit coucou. Vous pouvez aussi nous faire un partage avec des amis ou des bien-aimés peut-être qui n'ont pas le lien. Donc vous pouvez faire un partage avec ces personnes-là, leur envoyer le lien. Soyez bénis, chacun de vous. Donc nous allons commencer. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous recevez? Donc je voudrais que vous nous fassiez un commentaire pour nous dire si tout est bon ou pas. Parce que nous, de là où on est, on ne peut pas savoir si vous recevez tout ce qu'il faut. Le son, est-ce que le son est bon? Faites-nous un commentaire. Est-ce que vous avez des commentaires, les filles? Moi, je n'ai pas de commentaires. Hein. En fait, on est en décalage. Donc, Moi, tout va bien. le son est bon. Martine a dit c'est bon. Ok, très bien. On est combien là? Alors, sur YouTube, on est 10. Ouais. Et sur Facebook, c'est 3. Je comprends pas. Ok, bienvenue à vous. Vous qui êtes là, soyez bénis. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on prie pour démarrer notre réunion d'études bibliques. Là où vous êtes, faites comme si vous étiez à l'église avec nous. Priez avec nous. Priez que le Seigneur puisse vous apporter sa parole. Priez que le Seigneur puisse m'utiliser pour sa parole. Seigneur Jésus, me voici devant ta face, je n'ai rien de bon à apporter. Mais tes enfants, Seigneur, qui sont confinés, ont besoin de ta parole. Merci Seigneur de m'utiliser pour leur apporter une parole de réconfort, d'encouragement. Et merci Seigneur de leur aider Seigneur à comprendre ta parole. Pose ta main puissante là où ils sont Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui sont malades. Je te demande de poser ta main puissante et de guérir. Pose ta main Seigneur. Pose ta main sur tous nos bien-aimés, ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés en ce moment, je te demande d'aller les toucher. Ceux, Seigneur, qui sont peut-être isolés aussi, seuls, va, Seigneur, leur rendre visite en ce moment précis. Oui, Seigneur, je pense à certains bien-aimés qui sont, peut-être qui vivent seuls. Va poser ta main sur eux, Seigneur. Pose ta main sur la sœur Inès. Pose ta main, Seigneur, sur la sœur Valentine. Pose ta main aussi sur ceux, Seigneur, qui sont malades, Seigneur, que nous savons, Seigneur, qui souffrent en ce moment. Le frère Georges, Seigneur, je te demande d'aller le bénir, Seigneur. Le travail que tu as commencé, tu pourras, Seigneur, l'achever. Pose ta main aussi sur notre pasteur, pose ta main sur tous les autres dirigeants, Seigneur, de notre Église, qui n'ont pas pu se réunir avec nous, mais qui sont là en train de nous écouter aussi, Seigneur. Je te demande de les fortifier, de les garder, Seigneur, dans ta parole. À toi seul la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Avant de commencer, je voudrais vous faire quelques petites annonces, notamment pour notre réunion de prière. Vendredi, on aura une réunion de prière spéciale. Ça va être une réunion de prière qui va commencer à 20 h, spécial Pâques. On va essayer, avec les moyens qu'on a, de vous apporter un maximum de ressources, que vous puissiez être bénis. Surtout, avant que vendredi arrive, n'hésitez surtout pas à partager aux autres bien-aimés
pour leur dire que dimanche et que vendredi, il y aura une réunion spéciale Pâques. Pareil pour samedi, 20 h, on aura aussi à vous présenter un programme. Ce sera une réunion spéciale qui va commencer aussi à 20h15. Ça vous laisse le temps de préparer à manger, 19 h, de pouvoir manger avant de vous projeter, de vous connecter à notre réunion qui commencera à 20h15 par là. Dimanche, pareil, on aura une réunion spéciale, un culte spécial Pâques. Alors, mettez-vous en tête de vous préparer pour être à l'heure, de ne pas être en différé, parce que j'aurais aimé que vous soyez en direct avec nous. Soyez bénis. Je voudrais vous rappeler un petit peu notre étude pendant les 3 mardis qui ont suivi. On a parlé des problèmes, comment affronter les problèmes, comment aborder les problèmes dans notre vie quand on les a. Et dans notre première réunion, on a vu qu'est-ce que Dieu dit au sujet des problèmes. Et on a parlé de ce sujet et je pense que le Seigneur nous a richement bénis. C'était le mardi 17. Le mardi 24, on a parlé de comment nous devons, quelles sont les sources des problèmes, d'où venaient les problèmes. Et la semaine dernière, on a vu comment réagir face aux problèmes. Et notamment, on a parlé de l'homme spirituel et de l'homme naturel. Et on avait fait la différence des réactions. Parce que souvent, quand on réagit, on peut réagir par la chair, mais aussi on peut réagir par l'esprit. C'est un concept assez difficile à comprendre. Et c'est pourquoi je vous demande peut-être de revisionner cette étude pour pouvoir avoir une compréhension supplémentaire. Parce que j'ai eu des bien-aimés qui m'ont dit « j'ai pas tout compris ». Et ce qu'on va faire, c'est que peut-être la semaine prochaine, on vous apportera quelques explications complémentaires pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité, une meilleure compréhension sur comment l'homme spirituel agit, comment on agit par l'esprit face à un problème, comment on agit aussi dans la chair face à un problème. Et surtout, on essaiera de vous montrer comment est-ce qu'on peut développer l'homme spirituel. Nous savons, comme je vous ai dit, que nous étions à la fois humains, un homme qui était charnel, mais aussi on était spirituel. Et c'est en développant l'homme spirituel qu'on arrive réellement à mieux faire face aux problèmes et à avoir les victoires sans que cela nous influence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on est influencé par les problèmes et surtout, quand on est influencé par les problèmes, on réagit, mais comment on reste dans le repos de Dieu? Comment ne pas s'inquiéter? Quel est le sujet de notre étude? Ne pas s'inquiéter face aux problèmes et les difficultés. Pourquoi on ne doit pas s'inquiéter? Alors, on va voir d'abord la parole de Dieu qui nous dit, dans Philippiens chapitre 4 au verset 6, la Bible déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par prière, des supplications avec des actions de grâce. » Donc, d'emblée, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, on doit faire connaître nos besoins à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'explication de ce verset se trouve en fait dans Hébreux 4, verset 3, dans la première partie du verset, qui nous dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Ne vous inquiétez de rien, entrez dans le repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a nos difficultés, nos problèmes, nous ne devons pas nous tracasser. Nous devons entrer, rester dans le repos de Dieu. Alors, la question que j'aurais aimé vous poser, c'est qu'est-ce que le mot repos évoque pour vous? Quand on vous parle de repos, quel est le premier mot qui vous vient en tête? Le repos. Alors, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés financières, j'ai un cancer, j'ai des problèmes d'une grave maladie. Comment est-ce que je ne dois pas m'inquiéter? C'est un petit peu difficile à comprendre.
Mais c'est le Seigneur qui parle et qui dit clairement, ne vous inquiétez de rien. Et pour nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos. Et pour moi, le mot repos, ça évoque la paix, la tranquillité. Le mot repos représente pour moi le bien-être. Je suis malade, j'ai des difficultés, j'ai plein de problèmes, j'affronte plein de problèmes, mais je dois rester tranquille et je dois garder mon bien-être, je dois garder mon calme. C'est comme si j'ai des problèmes, mais j'ai comme l'impression que je suis au bord de la plage, dans la nature, où je suis en train de vivre réellement. Je suis dans le repos. Le mot repos, c'est la quiétude, la joie. Vous voyez, quand vous avez une journée de repos, c'est cette journée que vous profitez vraiment de votre vie. Donc, le mot repos en Dieu, malgré les difficultés, malgré les problèmes, c'est quelque chose que chaque croyant doit essayer de comprendre et voir comment il doit vraiment adapter cela à sa vie. Quand il a des difficultés, quand il a des problèmes, comment mettre tout ça en évidence pour qu'il puisse vivre réellement de la vie que Dieu nous a donnée. Parce que Dieu ne nous a pas donné une vie, accordé la possibilité de vivre la jouissance de cette vie, mais en ayant plein de problèmes, plein de difficultés. Et même si nous avons, le concept que chaque enfant de Dieu doit comprendre, c'est que même si nous avons d'immenses combats, même si nous avons à affronter beaucoup de difficultés dans notre fort intérieur, nous devons ressentir la paix et la confiance. Parce que quand quelqu'un a confiance, cette personne n'est pas troublée. Cette personne n'est pas découragée. Cette personne avance d'un pas ferme. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Nous ne devons pas être troublés. Nous ne devons pas nous tracasser. Mais nous devons avancer d'un pas ferme. Nous ne pouvons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas laisser l'inquiétude entrer dans notre vie, nous qui sommes croyants. À ce moment-là, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Si nous laissons les problèmes et les difficultés nous empêchent de vivre pleinement de notre vie, nous n'entrons pas dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit faire le maximum pour essayer de travailler sur sa manière de réagir face aux problèmes, face aux difficultés. Nous devons apprendre réellement à nous reposer en Dieu. Reposer en Dieu, c'est décharger tout sur lui. Toutes les difficultés et tous les problèmes. La Bible déclare dans Osée chapitre 8, verset 3, il nous dit, Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on ne fait pas confiance dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, on rejette Dieu. Parce qu'on connaît Dieu par sa parole et par son esprit. Et quand on rejette ce qu'il nous dit de bien par rapport à ce qu'on entoure, à ce qu'on affronte, on rejette cela et on préfère vivre dans l'inquiétude. À ce moment-là, on laisse la possibilité, on laisse la porte grande ouverte à l'ennemi pour pouvoir nous poursuivre. Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Et ce n'est pas dans la volonté de Dieu quand on ne lui fait pas confiance. L'enfant de Dieu doit faire confiance à Dieu dans quel que soit le domaine de sa vie. La personne connaît des difficultés personnelles dans sa famille, au travail. Cette personne doit apprendre à faire confiance à Dieu. Le croyant doit apprendre à faire confiance à Dieu. De toute manière, si nous voulons avoir le repos, nous devons réellement faire confiance à Dieu. Parce que quand on fait confiance à Dieu, on décharge sur lui tous nos soucis et l'ennemi ne pourra pas nous attaquer. Parce que Dieu lui-même, il combattra pour nous. Peu importe le domaine, c'est Dieu qui agira lui-même parce que à ce moment-là, la bataille n'est pas à nous, c'est à lui. Parce qu'on a tout déchargé sur lui.
C'est en croyant dans ces paroles que nous pouvons faire germer la foi. Parce que si on ne croit pas dans sa parole, notre foi ne peut pas germer. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit que nous devons faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Quand nous ne faisons pas confiance à Dieu, c'est qu'il n'y a pas la foi. La foi ne prend pas cher. La foi n'est pas à l'œuvre. Donc, dans tous ces domaines-là, des problèmes qu'on peut avoir, si on fait confiance, la paix va engendrer, va enfanter, la foi va enfanter la paix. Et c'est parce qu'on a la foi qu'on pourra avoir la paix. Proverbe 12, verset 25 déclare « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » L'inquiétude dans le cœur de l'homme, c'est tous les problèmes qu'on peut avoir, les difficultés qui viennent mettre de l'inquiétude. Mais quand on saisit la parole de Dieu avec ses promesses, avec toutes les bonnes choses qu'il nous annonce comme promesses pour nous, et qu'on les saisit, on en prend possession, on dit que c'est à moi cette parole, on proclame notre victoire sur cette parole, on agit sur cette parole, on déclare cette parole, on en prend possession. À ce moment-là, on peut se réjouir, notre cœur se réjouit parce qu'on ne fait plus confiance dans les en fait, on ne s'appuie pas sur ces difficultés, sur ces problèmes. On s'appuie plutôt sur la promesse que Dieu a donnée. Et on voit cette parole dans Proverbe nous montre que cette parole de Dieu déclenche le processus du bien-être. Parce que puisqu'on fait confiance à Dieu, parce que sa parole rentre dans nos cœurs et nous réjouit, à ce moment-là, on peut se réjouir en Dieu. L'inquiétude, nous devons savoir que l'inquiétude détruit l'homme. C'est ce que Proverbe 12, verset 25 nous fait comprendre. Puisque la mauvaise chose, l'inquiétude, abat l'homme, donc il détruit l'homme. Et vous savez, les médecins parlent du stress comme étant une maladie. Les médecins parlent du stress comme étant le déclencheur de beaucoup de maux. Par le stress, ça peut provoquer la fatigue physique, ça peut provoquer la dépression, des maux d'estomac, des maux de tête, des troubles de sommeil, la perte de mémoire. Et il y a même des médecins qui pensent que le stress peut provoquer des cancers. Et le stress, c'est quoi? C'est l'inquiétude. Quand on a peur, quand on pense qu'il y a quelque chose de grave qui va nous arriver. Des gens qui sont même parfois des chrétiens ont des crises d'angoisse. Or, ces chrétiens-là devaient appliquer la parole de Dieu dans leur vie pour faire confiance à Dieu. Dieu ne veut pas qu'on détruise le corps parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand nous nous inquiétons et que nous laissons ces choses-là venir envahir notre vie, détruire notre bien-être, et que nous soyons troublés et provoquer en nous toutes sortes de maladies, nous sommes en train de détruire notre vie. Or, Dieu ne veut pas que ses enfants détruisent sa vie. Alors, la chose qu'on doit savoir, c'est comment réagir face à un ennemi. Comment un enfant de Dieu doit réagir face à un ennemi? L'ennemi est partout. Ça peut être quelqu'un qui nous a fait des menaces. Ça peut être quelqu'un qui a dit du mal de nous. Et qu'on sait ce que la personne a dit. Quelqu'un qui est peut-être plus fort que nous, mais qu'on aura à affronter. Et toutes ces choses provoquent en nous le stress, l'inquiétude. Comment réagir? Comment l'enfant de Dieu doit réagir? Est-ce qu'il doit s'inquiéter? Ça peut être aussi des menaces par rapport à quelqu'un qui est démoniaque. Ça peut être un sorcier qui nous fait des menaces. Comment réagir? Surtout dans des pays comme Haïti ou certains pays d'Afrique où il y a des sorciers qui font du mal aux gens. Comment réagir? Est-ce que l'enfant de Dieu doit s'inquiéter? Ou est-ce qu'il doit tout laisser pour que Dieu s'en charge?
pour que Dieu lui-même en prenne soin. Comment est-ce qu'on doit réagir? Quel est votre état d'esprit à vous qui m'écoutez lorsque vous faites face à un ennemi? Lorsque vous faites face à des difficultés dans votre vie, au foyer, face à des difficultés financières, face à des problèmes avec vos enfants, est-ce que vous vous inquiétez? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez peur? Alors, voici ce conseil. Ce conseil se trouve dans Psaume 118, verset 7. L'Éternel dit, le psalmiste dit, « L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Alors, ça veut dire que même si c'est un ennemi qui est plus fort que moi, même si c'est un sorcier, même si c'est quelqu'un qui me veut du mal, et je sais qu'il a dit beaucoup de choses mauvaises de moi, quand je vais l'affronter, je dois l'affronter avec calme, détermination, et je dois être content de l'affronter. Parce que si on prend le psalmiste, la manière dont il a affronté l'ennemi dans le psaume 118, verset 7, il dit « Je me réjouis à la vue de mes ennemis ». Alors, beaucoup de chrétiens, quand ils voient leur ennemi, ils se tracassent, ils ont peur, ils veulent même s'enfuir. Or, ce n'est pas sans raison que le psalmiste dit « Je me réjouis à la vue de mes ennemis ». Pourquoi? Parce que lui, il a déjà tout déchargé sur Dieu, il ne s'attend qu'à la victoire. L'enfant de Dieu doit s'attendre à la victoire, il doit se sentir complètement débarrassé de tout souci, de tout fardeau et de toute chose qui pourrait affecter sa vie, affecter son bien-être, affecter sa paix, affecter sa joie. L'enfant de Dieu doit être toujours joyeux. Peu importe les difficultés, peu importe le problème, peu importe la maladie qu'on t'annonce. Et puisque c'est Dieu qui va agir, l'enfant de Dieu remet tout dans les mains du Seigneur. Vous ne devez pas être inconfortable quand vous voyez votre ennemi, quand vous avez quelque chose à régler, quand vous avez quelque chose, des démarches à faire, et vous savez que votre dossier n'est pas tout à fait avec tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir réussir ces démarches-là. Vous ne devez pas vous inquiéter, vous devez être confortable parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. L'enfant de Dieu doit toujours garder en tête sa joie, c'est la chose la plus importante que Dieu lui a donnée. Son bien-être, c'est la chose la plus importante qu'il doit avoir. Parce que le Seigneur vient pour apporter la joie et la paix à l'humanité. Et nous qui croyons en lui, nous ne devons pas laisser nos ennemis gâcher ce cadeau que Dieu nous a donné. Dans Philippiens, l'apôtre Paul exhorte, Philippiens 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il dit bien, remarquez ce mot et remarquez bien, il aurait pu ne pas mettre l'adverbe toujours. Il dit, il aurait pu dire réjouissez-vous dans le Seigneur, mais non, il dit réjouissez-vous toujours, toujours, toujours dans le Seigneur. Et pour accentuer tout ça, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Donc l'enfant de Dieu doit avoir toujours ça en tête. Toujours, il doit avoir sa paix. Bien entendu, il doit mener sa vie de manière à ce qu'il ne fasse pas en sorte de ramener des problèmes sur lui pour qu'il soit toujours dans des difficultés. Mais si lui, il agit correctement selon la parole de Dieu, je vous assure, cette personne, ce chrétien, s'il croit que Dieu est toujours aux commandes pour lui, à ce moment-là, il pourra toujours être dans la joie et dans la paix. Et ne laissez pas les problèmes enlever votre joie et votre paix. Parce que beaucoup de personnes laissent les problèmes enlever leur paix, enlever leur joie. Parce que l'inquiétude empêche de voir l'action de Dieu. Et c'est ce qui s'est produit dans Luc chapitre 24, du verset 36 au verset 40. Les disciples n'ont pas pu voir Jésus parce qu'ils étaient épouvantés, la Bible nous dit. Ils étaient effrayés. Donc la condition pour que Dieu agisse, c'est la foi.
Et la foi va conduire au repos. 1 Pierre 5, verset 7 nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tous vos soucis. Ce n'est pas déchargez-vous sur lui vos soucis. Non, c'est déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Et lui-même prend soin, car lui-même prend soin de vous. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de t'inquiéter de quoi que ce soit. Tu fais ce que tu as à faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit agir comme des inconscients, comme des gens irresponsables. Dans ta vie de tous les jours, tu fais ce que tu dois faire, mais pour le reste, tu laisses Dieu agir. L'Éternel exhorte Israël dans Deutéronome chapitre 7, du verset 17 au verset 19. Il leur exhorte de ne pas s'inquiéter et de lui faire confiance. Et c'est la foi en Dieu. Il dit, c'est la foi en Dieu qui donne la paix. Ce n'est pas la foi dans ce qu'on aurait fait, dans nos actions, qui peut nous donner la paix. Donc voilà pourquoi, enfants de Dieu, bien-aimés, laissons le Seigneur faire les choses à sa façon. Parce que bien souvent, on voudrait que Dieu fasse les choses à notre façon. Non, déchargez-vous les choses sur lui et laissons le Seigneur faire les choses à sa façon. Et la chose la plus importante, c'est de lui faire confiance. Selon Psaume 127, du verset 1er au verset 2, la Bible déclare dans ce psaume, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde, garde en vain. » Au verset 2, il est dit, « Et voici, vous vous levez le bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Même pendant que tu es au repos. Peut-être que vous avez déjà lu ce psaume. Vous connaissez peut-être par cœur ce verset. Mais regardez la deuxième partie du verset et vivez selon la deuxième partie de ce verset. Il est dit, vous mangez le pain de la douleur. C'est-à-dire, vous vous efforcez vous-même. Vous faites les choses par la force. Vous travaillez dur, vous souffrez, mais pourtant, il dit, mais pourtant, tout ce que vous êtes en train de chercher là, dans le repos, l'Éternel donne toutes ces choses à ses enfants. Et ça me ramène à Matthieu 6, 33, qui dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire, quand on fait confiance à Dieu et qu'on se repose en lui et que les difficultés ne viennent pas absorber notre vie, on lui fait confiance. On fait confiance à sa parole. On lui croit sur parole. Dieu l'a dit, je le crois. C'est Dieu qui a dit, tu ne manqueras de rien. C'est Dieu qui a dit que peu importe tes problèmes et tes difficultés, il s'en charge. C'est lui qui dit, venez à moi si vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous venez à lui avec vos soucis, avec vos problèmes, avec vos maladies, avec vos difficultés financières ou dans la famille, peu importe ce que vous avez. L'Éternel, il est fidèle et juste pour prendre soin de tous vos besoins. La Bible est claire là-dessus. Si nous venons à lui et que nous faisons confiance, nous venons avec foi, pas juste en essayant de montrer qu'on a la foi, on s'inquiète, mais on dit oui, mais je sais que. Non, il faut vraiment croire que Dieu peut agir. Et en faisant cela, je suis persuadé que Dieu peut intervenir et faire les choses à sa manière et nous donnera tout ce dont nous avons besoin et il nous donnera le repos dont nous avons besoin. Le bien-être, la paix, la joie, parce que la Bible nous dit que la joie du Seigneur, c'est ma force.
Laissez-moi vous dire, dans tous les domaines de votre vie, faites-lui confiance. Dans cette étude, je voudrais qu'on retienne 5 choses. La première chose, c'est que le monde vit dans l'inquiétude. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants vivent de la même manière. Le monde vit dans le stress, dans la dépression, dans l'angoisse. Dieu veut que ses enfants déchargent sur lui toutes ces choses. Selon 1 Pierre 5, verset 7 et selon Matthieu 11, verset 28 à 30. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Tu as des difficultés? Tu as un Dieu. Tu as des soucis dans ta vie? Tu as un Dieu. Remettez tout entre ses mains et il agira. La deuxième chose, c'est que l'inquiétude abat le cœur de l'homme. Avec l'inquiétude, tu ne pourras pas avancer. Donc, tu dois retenir dans ton esprit et pour toute ta vie que l'inquiétude abat le cœur de l'homme et c'est Dieu qui le dit selon Proverbe 12, verset 25. Donc, vous pouvez combattre cela en faisant confiance à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, seulement la parole de Dieu qui peut réjouir, qui doit réjouir le cœur de l'homme. Parce que dans sa parole, tu trouves du réconfort pour croire dans ses promesses. Et ses promesses vont produire en toi la paix. La troisième chose qu'on doit retenir, c'est que lorsque nous vivons par la foi, nous rentrons dans le repos de Dieu. Dieu promet le repos, mais il promet le repos à ses enfants qui croient dans sa parole et qui vivent par la foi. Par la foi, on ne prend rien comme fardeau. Le Seigneur dit, prenez mon joug. Nous, on doit prendre le joug de l'Éternel. Parce qu'il dit, mon fardeau, mon joug est facile et mon fardeau léger. Et tous les autres fardeaux que le monde va nous apporter, que les maladies vont nous apporter, que la nature charnelle va nous apporter, on les ramène au pied du Seigneur. Quatrième chose qu'on doit savoir, qu'on doit retenir, c'est que Dieu agit lorsque nous nous reposons en lui. Si nous ne nous reposons pas en lui, Dieu ne pourra pas agir. C'est pourquoi la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien ». C'est pour ça qu'il dit « Réjouissez-vous ». Moi, je pense que chaque enfant de Dieu, quand il a un problème ou des difficultés, il devait, au lieu de se plaindre, commencer par célébrer. Je pense que les enfants de Dieu ne passent pas assez de temps à célébrer l'Éternel. J'ai des problèmes. Au lieu de me plaindre, je commence par lever les mains pour le célébrer. Parce que je vois la solution qui arrive. J'ai des ennemis. Peut-être c'est un sorcier, peut-être, peu importe les menaces qu'ils m'ont fait. Mais je commence plutôt par me réjouir parce que je vois comment l'Éternel va combattre pour moi. L'enfant de Dieu doit apprendre à se réjouir. Et cinquièmement, pour terminer, c'est que nous devons laisser Dieu agir dans nos soucis. Nous ne sommes pas préoccupés, nous ne sommes pas troublés, nous laissons tout entre ses mains. L'enfant de Dieu ne doit pas être troublé, ne doit pas être préoccupé, mais il doit laisser Dieu agir. Et c'est en faisant cela qu'on peut se reposer totalement et vivre pleinement de sa vie. Parce que le stress, la dépression, les difficultés peuvent ramener notre vie à une vie qui est complètement pourrie. Et on n'arrive pas à vivre totalement. Alors je voudrais vous conseiller à faire une action. L'action que je voudrais vous conseiller à faire, c'est que chaque matin, alors que vous faites votre dévotion au Seigneur, mais la toute première chose, après l'avoir glorifié, parce qu'il vous a fait passer une bonne journée, et parce qu'il vous a fait passer une bonne nuit, la toute première chose que vous devez faire, c'est de lui dire, Seigneur, je remets cette journée entre tes mains et je confie à toi tous mes problèmes, tous mes soucis. Je me lève et je dis au Seigneur, je décharge sur toi mes fardeaux. Je ne m'inquiète de rien. Je sais que tu peux prendre soin de ma famille, tu peux prendre soin de mes enfants, tu peux prendre soin de mes parents,
tu peux prendre soin de tous mes besoins. Et vous concluez votre prière par « Oui, je sais, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc, je vous assure, si vous prenez l'habitude à être conscient de cette prière, vous verrez des résultats concrets dans votre vie au bout de quelques mois. Au bout de quelques mois, vous apprendrez à ne plus faire confiance à vos capacités de résoudre les problèmes, mais d'abord à les remettre dans les mains du Seigneur et à agir en personne responsable vous-même pour faire les nécessaires, mais laisser toute la commande au Dieu Tout-Puissant. Voilà, je vais vous inviter à courber vos têtes et à prier avec moi. Priez que le Seigneur puisse prendre soin de vos problèmes et de vos difficultés et surtout à ouvrir votre intelligence pour que vous puissiez prendre l'habitude de décharger sur lui tous vos problèmes, toutes vos difficultés. Seigneur Jésus, voici tes enfants devant ta face et nous remettons entre tes mains nos difficultés, nos problèmes, Seigneur. Mais la première chose, Seigneur, que je voudrais te demander, c'est de prendre soin de notre intelligence, de notre compréhension, Seigneur, de notre clairvoyance, afin qu'on puisse, Seigneur, apprendre à décharger sur toi nos problèmes et nos difficultés, à décharger sur toi, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui nous inquiètent, parce que notre désir, Seigneur, c'est d'entrer dans ton repos. Apprends-nous, Seigneur, à nous reposer sur toi et à vivre dans ta volonté, Seigneur. Telle est ta volonté, parce que tu as donné ta vie à la croix pour que nous puisses ne plus porter nos fardeaux, mais les donner, Seigneur, les apporter à tes pieds. Oui, Seigneur, je viens sur ta parole parce que c'est toi qui l'as déclaré et tu l'as dit, Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur Dieu, apprends-nous à déposer nos fardeaux à tes pieds, Seigneur, parce que ce que nous voulons, c'est ton repos, pour être en paix avec nous-mêmes, pour être en paix, Seigneur, dans notre vie, pour vivre pleinement notre vie. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Bénis, Seigneur, tes bien-aimés, Seigneur, qui s'inquiètent peut-être en ce moment pour leurs proches qui sont malades. Peut-être d'autres sont malades et s'inquiètent et qui pensent que la mort va leur arriver. D'autres qui s'inquiètent dès qu'ils sortent, ils pensent qu'ils vont tout de suite rattraper, Seigneur, la maladie. Je te demande, oh Dieu, de les donner ta paix. Pas comme le monde la donne, Seigneur, mais comme toi, Jésus, tu la donnes. À toi seul la gloire, la louange et l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Soyez tous bénis. Partagez la vidéo, laissez un commentaire et dites-nous surtout s'il y a des requêtes de prière. Si vous avez des requêtes de prière pour vendredi, parce que vendredi, on va faire un combat spirituel, parce qu'on veut prier vendredi pour que Dieu puisse intervenir et agir pendant ce moment de combat que nous avons contre cette maladie qui vient depuis les ténèbres, que nous puissions avoir la victoire. Donc, envoyez vos requêtes de prière. Si vous avez des requêtes de prière, envoyez-les. Si vous avez des bien-aimés qu'on n'a pas eu des nouvelles, si par exemple on ne vous a jamais appelé et que vous nous écoutez, vous êtes membre de l'église de Villiers-le-Bel, envoyez-nous un commentaire, dites-nous je suis bien, nous sommes là, on n'a pas de vos nouvelles, mais au moins on saura par votre commentaire que vous êtes là. Envoyez-nous un commentaire et surtout, s'il y a des bien-aimés aussi qui ne reçoivent pas nos liens pour les différents événements, envoyez-nous un commentaire avec un message et en privé qu'on puisse avoir votre numéro de téléphone pour qu'on puisse l'ajouter dans notre liste de diffusion. Soyez bénis, vous tous, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen.